Salut les gars, on est parti pour faire la review assez tôt du nouvel épisode. Voilà, je sais plus combien c'est, 35e, voilà, on s'en fiche du nombre, hein. Mais du dernier épisode en date de SDVS qui est sorti pour le Goku Day, d'ailleurs il est sorti le 9, là je fais la vidéo le 11, hein, elle va sortir pour le 11. Je la tourne le 10 à 23h, mais voilà, vous allez le voir le lendemain, hein, je pense. Euh, Cet épisode nous a pas dit. Alors, en fait, il y a beaucoup de choses, hein, vous allez voir dans cet épisode dont on avait évidemment les leaks, hein, plusieurs choses qu'on savait déjà, dont on se doutait, etc., etc. Et d'autres choses plutôt sympathiques, des bons rajouts, des petits trucs qu'ils ont rajoutés qui sont quand même sympathiques. Sur la trame, encore une fois, on la connaissait, donc aucune surprise. En tout cas sur la trame, mais pour ce qui est de certains éléments, là la surprise y était. Enfin, la surprise, c'est un grand mot, mais le, voilà, l'envie était là, l'idée de vouloir faire passer vraiment un bon moment était là, vouloir nous faire réagir à l'épisode, il était quand même là, on vous allez le voir par certains moments. Donc on est parti, hein, l'épisode est centré sur deux coins. Alors d'abord Goku et on va voir, et surtout Vegeta, l'épisode est surtout fait pour... Alors c'est quand même assez drôle qu'un épisode qui sort le Goku Day soit centré sur Vegeta. C'est ça, c'est... Alors, j'ai pas vraiment compris le truc, très sincèrement, mais bon, tant pis. Ah, juste, attendez, on va juste reprendre. Je vais aller vous le retrouver en VSTFR. C'est vrai que j'ai totalement zappé qu'on le regarde en VSTFR. D'ailleurs, je l'ai même pas regardé en VSTFR d'ailleurs. Je le fais très rapidement, hein, parce que c'est surtout du visuel, mais je vais essayer de vous le trouver en VSTFR. C'est parti, donc on reprend pour l'épisode avec... alors, on reprend justement, d'ailleurs ça serait bien, avec ce qui vient de se passer, on voit bien, c'est ce qu'on avait vu un petit peu avec la fin du dernier épisode, c'est que nous avons Vegeta qui se retrouve face à Thalès, mais surtout aussi Kamba, et vous avez vu un petit peu le genre de Thalès, on l'avait déjà dit, Thalès qui allait avoir un petit peu un mode Kamba littéralement, hein, qui allait avoir une sorte de même évolution que Kamba lui-même, et évidemment, ouais, Kamba lui-même qui lui-même a déjà un énorme danger en fait, hein, on le sait très bien. Donc Vegeta se frotte à très 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 dur à vaincre. Bon, vous avez vu, bon, c'est marrant parce que en fait les rapports sont très fidèles parce que ce sont des rapports très Saiyans. Ça, c'est ce que j'aime beaucoup avec ça. C'est un petit peu une sorte de non-respect entre eux. Non mais c'est vrai parce que c'est très drôle en fait. C'est vraiment un rapport très Saiyan, très bestial en fait. C'est chacun va attaquer l'autre comme une sorte de petite mini mêlée générale en fait. On n'hésitera pas à attaquer l'autre dans le dos, etc., etc. C'est vraiment très Saiyan maléfique, très Saiyan primal en fait. Goku et Yatsu, vous les avez vus grâce au déplacement sang, enfin arrivent vers Vegeta. Alors, voici première non-surprise, parce qu'on se doute bien de qui c'était. Bon, même si officiellement rien n'était dit, mais bon, à un moment donné, il fallait pas me prendre pour des teubés. Et là, alors s'il y en a certains d'entre vous qui sont pas encore sûrs de qui il est, bah là, franchement, je peux plus rien faire pour vous, hein.
てはこの俺だ。おめブラック、孫悟空、お前を倒して俺はこの体を完成させる。Voilà. Voilà. Très bestial, hein. Clairement, personne ne respecte personne. Alors, par contre, Thalès, t'enflamme pas, hein, je pense que Broly te démonte toujours, hein, par contre. Alors, au moment que j'apprécie énormément, alors, je crois qu'ils ont refait les scènes, hein, je les ai jamais vues, donc ils les ont carrément refaites. Encore une fois, mais c'est cool. Franchement, ça, c'est ce qu'on veut. C'est pas parce que c'est pas CSDBH qu'on n'a pas envie de voir ce genre de truc. Et ça, encore une fois, ça fait un peu redondant avec le personnage de Vegeta, mais c'est toujours sympathique de voir ces genres de flashbacks avec lui, franchement. Ouais, il a beaucoup de fois, hein.
邪悪のオーラさえ己の力に変えるとは見事だ同胞。 Bon, alors ça franchement j'étais très agréablement surpris du fait que Kamba perde son masque. Bah, voilà, ce qu'on peut appeler une sorte de mini-masque hein, au niveau de la mâchoire. Ce qu'on a toujours connu comme ça depuis sa création. C'est vrai que depuis longtemps on espérait bah, depuis le début qu'il perde depuis les premières impressions, depuis le premier arc, qu'il perde son masque. Il a fallu attendre bah, 2 ans, 3 ans même, je sais pas combien d'années pour qu'il perde son masque. En même temps, voilà. Mais qu'est-ce que je veux dire par là, Kamba je sais pas s'il va devenir un allié, mais en tout cas, ce que j'aime avec Kamba, c'est que le personnage, à force d'évolution, à force d'apparition, il évolue. Enfin, en termes de puissance, évidemment, mais aussi en termes de développement du personnage. Que c'est pas parce que c'est un personnage issu de SDBH que c'est pas un personnage qui est forcément non développé. Je trouve, de tous les personnages de SDBH, je trouve que Kamba, c'est l'un des personnages les mieux développés de ce qu'on peut faire, en fait. Euh, et je dis pas qu'il va forcément devenir gentil, je pense pas. Ça reste le Saint maléfique, mais je dis juste que par le futur, si une énorme menace venait arriver, parce que bon, c'est SDBH, hein, c'est toujours crescendo normalement, il est possible, moi je verrais pas ça impossible, vu que là maintenant on a Hatsu, on pourrait même très bien avoir Zama, ça m'étonnerait, mais tout le monde pourrait avoir Zamasu, ce genre de conneries, enfin, voilà, maintenant c'est toujours ça, c'est allier, maintenant, même un peu avec des DBS, c'est allier les amis, les gentils avec les méchants, comme on l'a vu avec Freezer, maintenant on le voit avec Kahatsu, etc., etc. Moi, Kamba, dans ce qu'il est aujourd'hui, ça me semble pas impossible qu'il devienne réellement un allié contre une très grosse menace, vraiment. Et ça pourrait être un allié d'envergure, hein, très clairement. C'est un excellent Saiyan. Euh, Maintenant, il y a un personnage qu'il faut pas oublier qui est Saiyan et qui est excellent aussi, qui est de notre côté, normalement. C'est Broly DBS, qui n'est toujours pas intégré. Ça me serait tardé un jour ou l'autre, ils l'intégreront comme ils l'ont fait avec Broly DBZ, même s'il était intégré depuis la création, mais qu'ils ont enfin intégré à l'animé promotionnel, hein, il y a quelques temps. Broly DB, ça ne serait tardé, et lui aussi, ça serait un allié excellent en termes de Saiyan. Et évidemment, les Saiyans, il y a quoi de mieux que des Saiyans avec SDBH? Avec les Saiyans, SDBH savent très bien que, encore une fois, avec cet épisode, on nous l'a montré, pas seulement avec Vegeta, mais avec Thales aussi, et on nous montre encore que les Saiyans, on peut en faire tout et n'importe quoi, même Black Goku en quelque sorte, qui a un corps de Saiyan, donc un, comment dire, une évolution de puissance en quelque sorte Saiyan, hein. On le voit, c'est clair. Je vais juste vous le dire à la fin de l'épisode, hein, de pourquoi je vous avance ça aussi, mais voilà, c'est un petit leak qui commence à arriver, pourquoi pas, on l'a vu en fait dans une vidéo promotionnelle, euh, donc c'est plutôt intéressant. Mais c'est ça en lien avec ce qu'on va voir à la fin, justement. ベジータ。鍛え直してまた来るがいい。貴様にまだ少しでもサイヤ人の誇りが残っているならな。ただの下級戦士に戻るとでも。まあそれもいいか。Alors, moi, on revient sur ce qu'on voit à l'écran, mais j'adore aussi, j'ai voulu attendre cette fin de dialogue réellement pour le dire, mais c'est vraiment, j'avais un petit peu hypothétisé ça dans le dernier épisode de comment il allait atteindre ça, maîtriser le ki maléfique. Le fait que soit voilà, le prince des scènes, même limite le roi hein, maintenant, hein, que le roi Vegeta est mort, ça pourrait même être le roi le Vegeta. En tout cas, il est vraiment le dirigeant en quelque sorte des Saiyans, par hiérarchie en quelque sorte, par sang. Et c'est ça Vegeta aussi, faut pas l'oublier, mais c'est le prince des Saiyans. Maintenant, pour nous, c'est devenu quelque chose de classique, une habitude, une phrase redondante aussi, par fierté, mais il faut vraiment pas l'oublier. C'est le prince Zen, c'est pas pour rien qu'il évolue autant, et surtout, même autant que Goku du côté des Saiyans, du côté des transformations Saiyans.
Goku il se diversifie. Vegeta lui il reste vraiment dans le côté Saiyan. Et on le voit même avec SDBH, mais on le voit même avec Dragon Ball Super, avec le manga. On voit bien que Goku évolue, avec l'arc Moro par exemple, il évolue vers l'Ultra Instinct, évidemment. Mais Vegeta lui il reste sur ses bases de Saiyajin Blue, en perfectionnant cette forme. Ce que Goku va pas forcément faire, on le voit, lui, il en est qu'au Super Saiyan Blue, il est directement passé au stade de l'Ultra Instinct. Vegeta, lui, il assimile son SH Blue, le perfectionne, le rend plus fort avec le Shinka, par exemple, avec le Full Power, par exemple, aussi. Et en l'assimilant à de nouvelles techniques, comme la fission spirituelle forcée, même la TP, qu'il n'utilisera pas, hein, c'est lui-même qui le dit, mais voilà, il n'a utilisé qu'une seule fois. Et encore, évidemment, aujourd'hui, maintenant, le Hakai aussi, le Hakai. Un SSJ Blue aussi évolué que Gros Vegeta avec une technique comme le Hakai, c'est très fort. Là, dans SDBH, c'est pas canon, mais avec une forme comme celle-ci, on voit bien que Vegeta a un excellent niveau. De quel niveau il est? C'est un nouveau personnage, une nouvelle forme, donc une nouvelle carte. Donc évidemment, on va le mettre plus fort que n'importe qui dans l'épisode, hein, que tous les personnages qui vont l'affronter. Maintenant, je peux pas vraiment hypothétiser sur cette forme. Peut-être que je la trouve peut-être on va dire, peut-être égal, voire un peu supérieur au SSJ4 Limit Breaker, peut-être, hein, je pourrais pas vous dire, comme ça, de tête. Donc, mais j'adore ce côté où on voit bien que Vegeta, bah, il est le prince Saiyan, et même les deux autres, même Kamba lui-même, Thalès, ils respectent ça, ils le savent, c'est lui le prince. Ils l'ont charrié au début, ils l'ont taquiné parce qu'il n'était pas au niveau. Maintenant qu'il a récupéré le niveau et qu'il a montré que le boss des Saiyans, bah, c'était lui, c'est pas une façon de parler, et bah là, il le respecte une fois de plus. Maintenant, pour parler et pour passer à la toute dernière partie de l'épisode, Black Goku, donc le landing de l'épisode, Black Goku qui met à terre Atsu, on le voit à terre, et qui tient Goku, j'imagine, avec une main. Maintenant, c'est la fin de l'épisode, qu'est-ce qu'on peut se dire? Black Goku, on a déjà une idée récurrente avec l'arc Black hein, à l'époque. Évidemment, le rosé est forcé d'être supérieur au blue. Pour moi, tant que Goku ne claque pas l'Ultra Instinct, il ne peut pas battre Rosé. Donc il n'y a pas de oui, mais Goku, depuis l'arc Ton et Pour, il est plus fort. Oui, mais rappelez-vous que Rosé, ben. Rappelez-vous, l'arc Zamasu. Goku n'a rien pu faire. Il ne pouvait rien faire. Et je vais vous sortir un leak qui commence à sortir aussi via ce que je dis tout à l'heure. C'est que. Alors je sais pas si on le voit pas, hein, va falloir attendre le prochain épisode. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Black Goku va claquer ce qui semblerait être le Super Saiyan 2 rosé. Ah, maintenant, c'est plus des théories comme à l'époque avec Vegeta lui-même d'ailleurs. Là, c'est vraiment le Super Saiyan 2 rosé. Vraiment, c'est le Super Saiyan 2. Ce qui voudrait expliquer qu'il est peut-être vaincu à Atsu aussi, hein, faut pas oublier Atsu, et Goku aussi rapidement. C'est possible que là on le voit pas de loin, mais qu'il aurait claqué le Super Saiyan 2. Comment on le sait? Par un petit peu les mèches, même s'il a le casque, on le voit un petit peu avec les mèches, mais aussi les éclairs aussi. Il commence aussi à avoir des éclairs, ce qu'il n'a pas en rosé. Donc c'est très stylé, très sincèrement c'est très stylé, très beau. Et j'ai hâte pour le prochain épisode. Maintenant Goku, je sais pas s'il est totalement en KO, je pense pas, mais on verra. Et dernière chose que je peux vous dire, c'est que je sais pas si j'en avais parlé dans une vidéo review, mais on sait que sur une des bannières de la Big Bang Mission, là en ce moment, on voit un sel ange. Et dans le dernier la dernière petite preview là, qui est sortie après l'épisode, on a à la toute fin pour ceux qui regardaient le sel ange. Donc pour le prochain ou encore prochain épisode, on aura l'arrivée de Cell en ange hein, avec l'auréole, mais en tout cas de Cell. Ouais, on aura le retour de Cell aussi. C'est le principe hein, en ce moment de la SDBH, c'est de faire enfin, une dimension spéciale où bah, tout le monde, comme d'habitude, hein, c'est le truc de base de SDBH, mais ils le refont encore une fois au goût du jour, où il y a tous les ennemis qui viennent de nulle part et de partout en fait. On a du Cell, on a eu du Broly, on a du Black qui vient de nulle part, on a vu, vous avez Thalès, Kamba aussi qui revient en quelque sorte. On a tout le monde, hein, on a tout le monde. Euh, c'est aussi pour ça que je dirais peut-être pourquoi pas Broly DBS, hein, tout le monde il pourrait tomber lui, hein, ce serait pas surprenant. Bon après il est pas sur la bannière, hein, ça c'est vrai aussi. Donc pour l'instant c'est qu'hypothèse. Cell ce n'était pas une hypothèse on le voyait, donc on savait que tôt ou tard il allait arriver.
Mais maintenant c'est officiel, parce que maintenant, pas officiel, maintenant on sait qu'il arrive bah, prochainement parce qu'on l'a vu. Donc c'est très intéressant. Bon, tout ça pour vous dire que, voilà, on va voir, tu sais, entre Rosé et Vegeta, bon, je donnerais quand même un avantage pour Vegeta, après Rosé c'est J2, je sais, mais je donnerais un avantage sur Vegeta. C'est pas impossible qu'il ait un petit avantage. Après, vous connaissez, Rosé, ça va être la même organe que Vegeta sur cet épisode. Nouvelle forme. Il va sûrement être un peu plus fort. Mais bon, on verra bien. On verra bien. Écoutez, je vous laisse là-dessus. Puis je pense qu'on a fait bien le tour de l'épisode. Et puis à plus pour de prochaines vidéos.